Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Une très très belle année à toutes et à tous. J'espère que vos vœux vont se réaliser cette nouvelle année, je le souhaite. Alors, on va avoir deux tirages, un tirage général, un tirage sentimental. Alors, j'expliquerai le tirage sentimental, il va être un petit peu différent ce mois-ci et c'est exceptionnel. Je vais en fait le tirer sous la forme d'une extension. Voilà, vous comprendrez de quoi il s'agit dans la suite. Là, on est sur le tirage général. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions pour ce mois de janvier ? Alors, votre vie amoureuse va peut-être changer. J'ai le magicien là ici, il y a peut-être une rencontre. Faudra y aller tout doucement. Il faudra faire preuve de discernement. Alors, vous étiez peut-être jusqu'à présent sur une situation instable, d'accord, trouble, avec la lune, des peurs, mais ça peut être émotionnellement, surtout avec la lune, avec le voyage, sur des bouleversements, possiblement. On va voir. Et bien, pour le mois de janvier 2022. Allez les lions, 5 cartes pour le mois de janvier 2022. Hop. Ouh, le soleil. Alors voilà le voyage. Oh oui, c'était houleux. Et vous avez le soleil. Donc des solutions qui se présentent pour stabiliser la situation. Bien. Bien. Bon, le soleil, je ne peux pas le recouvrir. Donc on va voir là ici déjà les problèmes, de quoi il s'agit. En amour. Alors ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être aussi la jalousie. Par exemple, une relation là ici difficile. Oui, bon, une relation de couple, quoi. Ok. C'est un peu le yo-yo.
Peut-être que les changements étaient aussi imprévisibles. On s'est quand même montré prudent là ici. Alors tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche à la famille, voilà, on n'a peut-être pas nécessairement cherché non plus à les bruiter ou ce genre de choses. Bon, j'ai quand même les poissons avec les enfants. Je pense que le renard apporte aussi une opportunité sur laquelle certes il faut aller en douceur. Il y a là la possibilité d'améliorer les choses. Justice, équilibre, décision, par la décision. Alors, ça peut être aussi si réellement, par exemple, si vous êtes sur un divorce, trouver une solution pécuniaire pour arranger tout le monde. Ça peut être aussi ça peut être vu comme ça. Mais là, les poissons, ça peut être aussi des bénédictions et des cadeaux que vous avez aussi pour vous permettre d'arranger une situation. Magicien. C'est quoi cette opportunité? Des nouvelles. Vous avez une roue de la fortune ici avec des nouvelles. Vous aurez un choix à faire. Alors, avec le magicien, le travail, la foudre, bon, c'est quelque chose de très très rapide par contre. Vous êtes face à quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quoi cette foudre? Le lion. Ça peut être quelque chose d'inespéré. Réfléchissez bien. Ça peut créer des tensions. Attention au stress. Alors, est-ce que, oui, ce serait pas une prise de poste plus importante? Qui apporte un changement significatif. Ou alors on vous fait une proposition plus alléchante. Pourquoi pas? Ça se peut, hein. En tout cas vous avez le soleil hein, sur vous hein, déjà, en plein milieu de votre tirage. J'ai l'impression quand même qu'il y a du stress. Hein. Il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas nécessairement. Mais il y a des solutions par contre. Hein. D'ailleurs le renard, c'est être malin aussi. Hein. C'est être capable justement de retomber sur ses pattes, hein, quelque part. Équilibre, l'arbre. La santé est bonne, d'accord. Rayonnement est bon. Et vous avez une femme proche de la justice. Donc ça peut être une femme en rapport avec la justice ou dans le droit ou ce genre de choses. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Chevalier de Pentacle inversé. Bon, vous êtes peut-être face à... Vous vous laissez peut-être aller parce que vous êtes face à une situation qui ne... financièrement ne vous rapporte pas grand-chose, peut-être. Mais oui, vous êtes en train de jongler. Oui, vous pensez à partir, peut-être. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas nécessairement dans une énergie positive, en tout cas où il y a une progression possible. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas non plus contraint, forcé de rester dans votre situation. Hein. Vous avez le choix de Pentacle. Peut-être que vous avez une autre possibilité dans votre manche. Hein. Pour moi, justement, vous attendez peut-être l'occasion. Vous avez un jugement inversé. Alors, la femme, la justice,
Il y a peut-être une décision de justice qui tombe. Ah, attention parce que ça... ouais. Alors du coup, je vous parlais de solutions pécuniaires pour arranger une situation. Bon. Attention à pas vous faire dépouiller quand même, hein. La vache. Alors c'est peut-être quelque chose qui est derrière vous. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Parce que là, quand même... qui n'est pas complètement fini. Hein. Ça sent le complot. Là, j'ai quelqu'un qui peut-être cherche à vous nuire. Eh ben... Il y a une situation là ici qui commence à s'arranger. C'est 2 femmes. 9 de pentacle. Bon. Votre indépendance. Votre indépendance est là. Vous vous reconstruisez hein, dans tous les cas. Je pense que vous arriverez... Je vais clarifier certains points. Parce que là, il se peut qu'effectivement vous ayez des projets, d'autres projets, peut-être. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un cherche à vous nuire. Hein, ou à vous faire retarder justement ces projets. Parce que peut-être que l'étoile inversée, ça peut être une forme de malchance. Il y a peut-être, voilà... ça peut être un contretemps. Hein. Il y a quand même un peu de mélancolie. Hein. Attention aussi au stress hein, généré par le 2 de bâton inversé avec le 10 d'épée inversé. Alors, j'ai 2 femmes. Bon, j'ai le chariot quand même. Je pense que vous allez arriver à maîtriser la situation. Et vous allez avoir... ouais. Vous aurez quelqu'un de têtu face à vous. Un roi d'épée inversé. Quelqu'un qui peut vous mentir, vous manipuler. Hein, attention. Le chariot. On est sur une énergie de victoire, hein, en tout cas. Alors, on va clarifier certains points. Pourquoi j'ai ce jugement inversé déjà? Très important. Parce que j'invite 2 couples. Bon, ça parle peut-être effectivement ici d'une séparation. Vous avez peut-être décidé, oui, alors soit de vous séparer d'une personne, ou soit de vous désengager d'un contrat, parce qu'il est nocif. Ouais. Et possiblement qu'on va pas vous faciliter non plus la tâche. Voilà. On va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, c'est ça que je veux dire. Pourquoi le 2 de bâton inversé? Bon, l'opportunité est là, d'accord? Elle est là, elle est pour vous, d'accord? C'est juste qu'avec le 10 d'épée inversé, ne partez pas trop tôt. Finissez votre contrat, si c'est le cas. Clôturez correctement les choses, histoire qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas non plus vous retenir pour X ou Y raison, je ne sais pas, hein, pour des raisons administratives. Hein. C'est quoi ce valet d'épée inversé là? Ouais. Quelqu'un qui vous accable de responsabilités
Attention que ce ne soit pas quelqu'un qui vous pousse à la faute non plus. Pourquoi la mort? Qui vous pousse à partir? Bon, vous arriverez à clôturer ça. Et je pense que comme vous avez le monde, comme vous avez quand même... vous aviez le chariot, bon, vous êtes quand même face à quelqu'un, regardez. Hein. Attention. Énergie de manipulation et de trahison, là, ici. Hein. Pourquoi la grande prêtresse inversée? Oh. L'impératrice et la lune, d'accord? Waouh. Alors, bien. Alors, je pense que l'énergie de l'impératrice et la lune est un petit peu motivée là ici, justement, pour cet as de bâton, pour ce nouveau départ, ce projet là ici. Donc, du coup, la reine de bâton s'active. Hein. Elle est très créative, elle va essayer de trouver des solutions là comme ça en deux. Et là, elle vous sort l'impératrice et la lune. On est... oui, ah oui, voilà. Waouh, une énergie fertile, très créative. Très créative. Alors l'impératrice, elle a vraiment cette... elle est au-dessus des reines, mais elle a aussi toutes les qualités que les reines peuvent avoir. La créativité, l'intelligence, l'organisation, le bon sens, pratique. Et puis elle a l'amour en elle. La reine de coupe est là aussi. Hein. Et je pense que tout ça combiné en fait fait que bah, justement vous tirez votre épingle du jeu. Voilà. 9 de bâton, c'est pas grave. 9 de pentacle, pardon, c'est pas grave. C'est j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin nécessairement de... Je suis indépendant, je n'ai rien à craindre. Pour certains, peut-être que votre projet, c'est d'être indépendant. Ou peut-être, pourquoi pas, de partir en congé maternité, ma foi. 6 de pentacle. Oui, je pense que vous avez peut-être pas nécessairement affaire à des énergies très positives. Soyez voilà, prudent, réfléchi. Vous avez une opportunité là. Voilà. Et je pense que secrètement, et là on va vous dire peut-être de ne pas nécessairement en parler. Je pense que c'est peut-être là hein, votre tort avec la grande prêtresse inversée. Peut-être que vous en avez trop parlé. Le pendu est à l'affût hein, de tout. Hein, parce qu'il prend cette position pour voir vraiment tout dans son ensemble. Oui, il y a une opportunité. Oh, la justice. Oui, c'est bon, la réussite. La patience, par contre. Hein. D'accord? Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles il ne faudra pas réagir. D'accord? Parce qu'on cherchera peut-être à vous provoquer. Hein, à vous titiller. Et l'ermite, non, lui, il n'est pas du tout dans l'action. Il est calme. C'est un homme d'expérience qui a l'habitude. Bien, 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 bien. Allez. Le risque. Les contraintes. La concentration. Naissance, renaissance. Waouh. La beauté. Oh là là là. Regardez, vous renaissez à la beauté. Le mouvement, forcément, ça va bouger. Si vous êtes concentré sur ce que vous faites, comme le chariot, hein, voilà. Le chariot, il y a cette dualité. Hein, il faut tenir fermement ses rênes et se diriger droit vers son but. Et pas lâcher. Ne lâchez pas. Ne lâchez rien. Concentration dessus, à fond. Et là, regardez. La beauté. C'est Vénus. C'est l'impératrice. Alors oui, là, il y a du mouvement. Ça va beaucoup bouger. Mais regardez, j'ai la joie. Tadam. Magnifique.
Alors, porte de la guérison personnelle et le bonheur, elle est inversée. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement fermée. Ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas accessible. Alors, vous avez la communauté, vous avez la famille heureuse inversée. Bon, vous avez quand même du soutien autour de vous. Dans le foyer, alors ça peut être, je ne sais pas, des parents, vous-même en tant que parent. Il y a des choses là ici qui ne vont pas très bien, qui ne sont pas au bout fixe. Par contre, l'anxiété est en train de se lever. J'ai le 4e chakra qui est bien actif. Bien. Abondance en éclosion. Oui. Je pense que vous allez rester confiant quand même. Il y a quand même la déesse de la lune. Toujours attention. C'est vrai que la lune a toujours cette énergie. Elle est mystérieuse. Elle est belle la lune. Mais elle a toujours cette face cachée. C'est le revers du soleil aussi. Quelque part. Allez. C'est le message. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Vous en aurez un. Vous avez la communauté avec vous. Maintenant, je pense que y a quand même des personnes, tout de même, sur lesquelles il faudra faire attention. Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien, fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Oui, je confirme. Je confirme. La servante. Alors, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous n'êtes pas au service des autres. C'est ça en fait. C'est les responsabilités là on vous met sur le dos là. Oui. Voilà, j'en ai terminé là ici pour le tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Merci. Alors les lions, donc pour votre tirage sentimental, en fait, je vais reprendre le concept de l'extension que je propose pour les tirages sentimentaux tous les 15 jours. En fait, on va essayer de savoir évidemment d'où vous venez, votre passé proche, en amour, votre énergie à vous. On va dégager celle de votre partenaire, qu'il soit potentiel, actuel ou dans votre manifestation, d'accord ? Vous avez aussi, on va approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et puis, si cette personne avait un message à vous délivrer, quel serait ce message? Allez, votre passé proche en amour. Les lions, pourquoi ils retournent? 2 de bâton inversé. Un choix qui a été... Une décision qui a été prise. Je vais vérifier juste vite fait. Une décision qui a été prise. Alors, j'ai une tour inversée. Alors, ça peut parler de bouleversement, vraiment dans votre vie, de changement... de changements radicaux. On va voir votre énergie. Là, ici. L'énergie des lions. L'empereur. D'accord. 4 d'épée inversée. Attention au burn-out. Parce que quand même si l'empereur gère, ça peut être très fatigant. Beaucoup de rigueur. Vous tenez à mener à bien, là ici,
ce que vous avez déjà décidé, d'accord? Avec l'empereur, en général, il n'y a rien qui nous arrête. On peut même être un tantinet têtu là-dessus. C'est aussi le patron. Hein. Vous pouvez être cette personne ou vouloir une position plus élevée, par exemple. Et vous devez possiblement faire des changements très très importants dans votre vie pour ça. Ça parle aussi de votre position en tant que parent, peut-être, en tant que père, possiblement. Vous êtes dans le contrôle, en tout cas, de vos émotions. Vous ne montrez pas, là, ici, que vous subissez quand même un contre-coup, hein, quand même. Hein. Ouais. On va voir l'énergie de votre partenaire potentiel actuel ou en manifestation. J'ai un page de coupe. Je crois qu'il y en avait une de collée. Là ici, par rapport à ce page de coupe, vous pouvez avoir une relation assez paternaliste, peut-être par rapport à une personne. Ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais ça peut être quelqu'un là ici qui a un message à vous délivrer, un message d'amour, hein, d'amitié possiblement. Ça peut être un pardon qui vous est demandé. D'accord. On va clarifier avec un autre tarot, ne vous inquiétez pas. Les sentiments de cette personne à votre égard. Alors, vous êtes face à quelqu'un qui peut-être a beaucoup de mal à exprimer, d'accord? Peut-être des enfants, d'accord? C'est très timide, c'est on maîtrise tout juste un petit peu sujet, verbe, complément. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Pourquoi je pense à ça? Parce que dans les émotions de cette personne, vous avez possiblement quelqu'un là ici qui peut-être n'a pas trop de quoi être fier. Par exemple, hein, chevalier de coupe inversé, une énergie un petit peu séductrice, qui a peut-être beaucoup de mal aussi hein, à vous approcher quelque part. Ça, je pense à ça, c'est marrant. Bon, alors, qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui fait blocage? Une relation un peu chaotique. Le fardeau. Ça peut être un fardeau émotionnel, parce que je vois quand même qu'on est face à quelqu'un qui est face à de la coupe. Et dans l'énergie, ça empêche hein, d'être dans l'avancement. Il y a quelque chose là, ici. Les intentions de cette personne envers vous, le lion. Oui, pour la fortune. 5 de bâton inversé. Oh, pardon. Bon. Donc, plus de bagarre. En tout cas, c'est l'énergie un petit peu hein, du page de coupe de toute façon. Mais surtout de la reine d'épée. Il y a ici une intention là, clairement de clarifier certaines choses. De saisir une opportunité là. Là, il y a une roue de la fortune qui permet à cette personne, peut-être justement avec... Alors, c'est peut-être Mercure hein, aussi, hein, qui va être rétrograde. Qui justement va permettre à cette personne, avec la reine d'épée, de clarifier sa communication. Bon. Parce que là, pour l'instant, c'est 7 de coupe.
C'est les choix multiples, c'est peut-être beaucoup de confusion. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de très confus. Vous avez peut-être affaire à un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Signe de coupe aussi, hein, signe d'eau, pardon. Cancer, Poisson, Scorpion. Trois de bâton, 7 de coupe. C'est atteindre cette coupe là ici, atteindre la coupe idéale. Et là ici avec le 3 de bâton, c'est comme si qu'on attendait. On attendait peut-être cette roue de la fortune. La chance est ici d'exprimer alors soit un soutien, soit une explication, mais jamais dans le conflit. Pour clarifier un conflit, histoire voilà, de mettre vraiment les choses à plat. Les actes de cette personne. Ça peut aussi concerner les enfants. Ça ressortait quand même. Wow. La réconciliation. 9 de coupe. Ok. Ok. Oui, bien, bien, bien. Alors, pour certains lions, peut-être que vous allez aussi devenir père, par exemple, ou mère. Il y a possiblement ici la naissance. Peut-être que cette personne donne naissance. Peut-être que cette personne a quelque chose à vous annoncer en ce sens. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les émotions fluctuent. Ça peut être pour certains lions. Pour d'autres, c'est la réconciliation. Voilà, on boit un verre et puis on se réconcilie, on s'explique, on met les choses à plat, là, ici. Alors, comment cette personne vous perçoit, les lions, au mois de janvier 2022 ? Comme le pendu, mais le soleil inversé. Oui. Vous êtes capable, tempérance, vous êtes capable de beaucoup donner aux autres. Et en même temps, alors, soit vous ne montrez pas, là ici, que vous êtes touché par des situations, ce genre de choses. Et donc vous vous montrez très peu chaleureux, ou alors trop. Trop, possiblement. Donc du coup, ça peut aussi se transformer en égo, quelque part. Peut-être que vous cherchez à briller par tous les moyens, là ici. Mais bon, je pense que cette personne vous voit quand même dans vous vous donnez beaucoup quand même aux autres. Ou alors quelqu'un qui a besoin de temps là ici pour vraiment faire le point. Parce que je vois bien là ici qu'il y a il y a des choses là ici qui vous tiraillent au niveau de vos pensées. Et donc vous avez peut-être besoin d'un temps de pause pour justement examiner une situation qui n'est pas forcément claire.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? 3 d'épée. Je pense que oui. Grande prêtresse. Quelqu'un même qui est très intelligent. Ça peut être une femme, très intelligente aussi. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Possiblement que cette personne aussi détient la clé d'une information dont vous n'avez pas nécessairement connaissance aussi. Si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce que ce serait pour vous les lions? Trois de coupe. Il y a quelque chose à célébrer? C'est trop drôle. On va voir, on va voir. Alors, pourquoi le 2 de bâton inversé et la tour inversée dans votre passé récent en amour, les lions? Le diable inversé. Bon, il y a une situation qui était vraiment difficile, nocive même. Ça peut être des dépendances. Ça peut être beaucoup de colère, ça peut être aussi, alors toutes les énergies de feu rattachées au diable, c'est les colères, c'est l'ego aussi. Un comportement aussi irrespectueux, possiblement violent. Mais bon, là, avec le 6 de bâton, c'est aussi la fierté, hein. Là, j'ai l'impression quand même qu'on va arriver à vaincre quand même cette... Mais il y a un fardeau là. Il y a un fardeau qu'il faut lâcher. Pourquoi l'empereur et le 4 d'épée inversé? Oui. Bon. Alors, il se peut là ici que si on est face à une situation qui s'écroule totalement, l'empereur est toujours dans la reconstruction, d'accord? Donc c'est partir peut-être pour mieux revenir, parce que je vois bien avec la force inversée que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous sentez que de forcer même les événements, ça avance pas plus le schmilblick qu'autre chose. Il y a vraiment un épuisement, il y a quelque chose de nocif là ici pour vous. Et je pense que c'est pour ça que possiblement la tour, toute cette tour s'est effondrée, parce que c'est très très difficile. Je vois bien, j'ai 2 10 de bâton inversé. Là, on peut plus aller jusqu'au bout. C'est juste pas possible. C'est trop d'un coup. Et vous êtes face à un choix. Et j'ai l'impression qu'avec la force inversée, vous... de réagir à l'excès, je suis même pas persuadée que ça serve à quelque chose. Beaucoup de stress. Hein. Oh là là.
On vous dit hein, peut-être aussi de déléguer un petit peu, parce que c'est un peu l'idée de l'empereur quand même. Hein. Il a des personnes qui l'aident. Pourquoi le page de coupe, là, ici, dans l'énergie de cette personne? 7 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à reconnaître, avec le 7 de bâton, qui ne laisse pas rentrer non plus n'importe qui. Hein, c'est quelqu'un d'un peu sur la défensive, voire limite comportement un peu agressif, possiblement. Hein. Surtout avec le 9 de coupe inversé. Hein. Mais il y a quand même de l'amour là, ici. Hein. Quelqu'un d'un peu irritable aussi. Voilà. Il y a un manque et en même temps, il y a la coupe. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est peut-être ça aussi. Hein. Pourquoi? Parce que l'empereur est inversé. Vous avez quelqu'un ici qui ne supporte pas peut-être votre autorité. Oui. C'est peut-être là d'où vient le conflit. Hop là. Là, 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 là. Oui, oui. Vous avez peut-être affaire aussi à un caractère assez indépendant. Quelqu'un qui, comme je dis, n'accepte pas l'autorité. Qui peut même a du mal à combiner les forces hein, dans un esprit d'équipe hein, pour amener une situation à bien. C'est quelqu'un qui peut-être ne supporte pas hein, voilà, qui aime faire les choses seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un caractère un petit peu irresponsable, hein, surtout avec les énergies des pages. Qui emploie son énergie mais très mal. Donc qui peut perdre patience très très vite. Hein. L'As de Pentacle est inversé. Bon. Du coup, qui ne vous montre pas non plus les sentiments, hein, forcément, ne montre pas ses sentiments parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à les gérer en fait. Et dans l'énergie, on a l'As de coupe quand même. Hein. Ah là là. Vous me direz, ça peut être drôle, parce que des fois c'est irrationnel le comportement de certains, c'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle là ici? Là, c'est un peu chaotique. Hein. Ouais, besoin de repos. Besoin de se reposer là. Oh là là, peut-être que l'un comme l'autre, vous travaillez énormément, beaucoup trop, et que ben, vous ramenez tout ça à la maison aussi, ça se peut. Hein. Oui. Oui. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis. De fatigue et faut pas non plus que quelque part, voilà, ça risque en fait d'entraîner le couple hein, justement à une séparation. On est quand même face à une énergie de changement. Pourquoi la mort?
Énergie de changement, oui. Mais alors, comment... Chevalier de coupe inversé, c'est cette énergie-là. C'est dans les émotions de cette personne. Donc, un comportement un peu... un comportement qui, parce que vous avez une forme d'autorité naturelle, sera obligatoirement contre vous. C'est presque une personne qui fait sa crise de puberté. Voilà. C'est un peu et qui en même temps ne veut pas que ça s'arrête. C'est waouh. Par contre, là ici la roue de la fortune dans les intentions, hein, avec la reine d'épée, c'est gagner en maturité. Ça se peut. Hein. Je suis désolée, je ne me moque pas de vous. Attention, jamais, c'est jamais de la moquerie. Mais en fait, il faut que vous compreniez comment je fonctionne. C'est que, en fait, j'ai automatiquement, quand je fais un tirage, forcément, il y a une histoire derrière. Donc, je raconte une histoire, mais forcément, ça se matérialise là-haut dans ma tête par des images. Et des fois, c'est des images de cartoon. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Donc, jamais, en aucun sens, jamais, en grand jamais, c'est de la moquerie. Non, jamais. Ça, parce que ça, c'est à prendre quand même au sérieux. Hein. Je le prends au sérieux. Voyez, la conciliation, alors, le justice, c'est le jugement en anglais. Mais le 3 de bâton inversé, vous avez affaire à quelqu'un, mais alors, de têtu, mais c'est un truc de dingue. Bon, qui sait pas comment s'y prendre. Hein. Sérieux. J'ai le hiérophante. J'ai le jugement. Pardon. Bon, c'est un rappel à l'ordre hein, aussi, hein, le jugement. Oh mon Dieu, là. Sérieux. Bon, la conciliation. La conciliation. Donc, c'est trouver un moyen de s'entendre. Hein. Voilà. Dans les énergies de cette personne, on recherche la conciliation. Mais on ne sait pas comment. Et là, je veux dire, comment je peux arriver à atteindre cet objectif. Hein. Mais obligatoirement, à un moment donné, cette personne va s'y confronter. Pourquoi le 2 de coupe et le 9 de coupe? On va y arriver. Oui, on trouvait avec la justice. Voilà. Mais comment? La lune. Le grand mystère de l'univers, n'est-ce pas? Alors, j'aime autant vous dire qu'un page d'épée qui s'exprime avec une lune, waouh! Waouh! Bon. Il y a une manœuvre un petit peu, on va dire, très maladroite, voilà. Même si c'est quelqu'un qui... c'est dingue. Même si c'est quelqu'un d'assez puéril, c'est aussi quelqu'un qui émotionnellement, peut-être, a beaucoup de choses. Va devoir prendre conscience de beaucoup de choses. D'accord ? Et c'est aussi quelqu'un qui, peut-être émotionnellement, n'a pas beaucoup grandi non plus.
bon, qui peut faire preuve quand même d'une certaine créativité. Voilà. On va boire un verre et puis on se réconcilie, quoi. Dans cette maladresse, il y a quand même une intention de bien faire. Justice, hein, c'est vraiment l'idée, quoi. 3 de coupe, hein. Ouais, allons boire un verre. Mais je vois bien, je vois bien toute l'énergie que ça vous ponctionne. Je vois bien que vous êtes là, vous gérez, hein, vous gérez, mais vous subissez en même temps, quoi. Oh là 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 là. Mon Dieu. Oui. Alors, si cette personne vous voit comme un soleil inversé, avec la roue de la fortune inversée, ça parle d'un manque de dynamisme. Vous êtes sérieux? Bref. Par contre, quelqu'un qui subit beaucoup. Vous êtes quand même quelqu'un qui... vous êtes dans une forme de sacrifice. Hein. Mais bon, c'est quelque chose quand même que vous faites de bon cœur. D'accord? Parce que en tant qu'empereur, voilà, vous assumez la responsabilité. D'accord? Donc quelque part, vous subissez, hein, cette roue. Mais en même temps, regardez, vous avez un 3 de pentacle et un 10 de pentacle. Je pense que si l'un... Et cette personne vous voit comme ça, hein, si l'un comme l'autre, vous combinez vos efforts, vous êtes capable de mener à... Mais alors, mais d'aller jusqu'au bout. 10 de pentacle, la richesse, c'est la famille aussi. Mais vous êtes, je pense, l'un comme l'autre. Vous avez 2 caractères un peu têtus, on dirait. Hein. Pardon. Je bois parce que je parle beaucoup. Roi d'épée. Bon, là ici, je pense que vous avez affaire à quand même quelqu'un d'assez honnête. Un fou. Vous voyez quelqu'un d'un peu puré, là, c'est ce qu'il y a de le dire. Un électron libre, et puis c'est quelqu'un de foncièrement indépendant. Bon, ouais. Vous n'avez aucune prise sur un fou. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Vous allez y perdre votre santé, là. Bon. Voilà. C'est quelqu'un, là, ici, qui n'aime pas se sentir étouffé. D'accord? Qui peut-être, là, se sent... a besoin de respirer. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime peut-être beaucoup les vacances et qui a besoin de ça. Oui, chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, de mouvement, que ça... Oui, que ça bouge beaucoup. Et vous êtes là, forcément, ben, vous donnez votre maximum, hein, je dis pas, hein. Ou alors, peut-être que tout simplement, là, à ce moment-là, cette personne vit aussi, quelque part,
subit aussi beaucoup de responsabilités dans sa vie, beaucoup de choses. Et forcément, avec le 8 d'épée, bah, c'est quelque chose qui l'étouffe aussi. Et sans le vouloir, peut-être que ça se répercute sur vous. Après, je pense que c'est quelqu'un aussi qui aimerait bien repartir de zéro, qui ne sait pas avec le 8 d'épée comment faire, mais qui va essayer. Comme je vous disais, vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu maladroit, quoi, dans sa façon de faire. Pourquoi le 3 de coupe dans son message? Tempérance, oui. La réconciliation. Mettre de l'eau dans son vin, en tout cas. Ça. Voilà, quelqu'un de patient. J'attendrai le temps qu'il faudra. Peut-être aussi une guérison. Le roi de Pentacle, de me stabiliser. Peut-être aussi. Reine de bâton. Oui. Oui. Qui va gagner en maturité, vous voyez. Le chevalier de bâton vous dit reine de bâton. Je suis dans la solution. Je ne suis pas dans le problème, je suis dans la solution. J'apporte des idées créatives, de prospérité. Voilà. Voilà, de combiner les efforts. Toujours est-il que ça viendra. Ça viendra. C'est trouver un équilibre là ici. La communication aussi, qui peut être importante. Mais j'ai l'impression qu'avec le 8 d'épée, c'est un peu difficile, hein. On va y arriver. On va y arriver. Allez. Non, pas celui-là. Si, non. D'abord celui-là. J'arrive. Hein. Celui-là, j'arrive. Alors. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. L'expansion, notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux cœurs le vivent au présent. La dépendance. Alors je me laisse prendre au piège de la fusion, cela m'évite de grandir. Voilà, c'est ce que je vous disais. Extase. Les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent de tendresse et d'attention, la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ce sont les quelques petits messages ici qui peuvent peut-être être des déclencheurs de solutions. Hein. Donc à vous de voir. Être amis, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. 3 de coupe, hein. Non, on va boire un coup et puis... hein. Donc là. Inconscient. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. État d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. La persévérance. Alors je fais un pas vers toi, puis un autre, et ensuite je recommence. Ce sont des pas timides que vous aurez. Les pages, hein. Ils sont maladroits et timides. Bénédiction. La déesse. La porte, oui. Les bénédictions, là, ici, vous apportent, c'est le cas de le dire, vous permettent, hein, ici, de franchir un cap, franchir une porte. C'est aussi, il y a des énergies très féminines, là, ici, de créativité, d'intuition. Hein. Chemin pavé d'or. On vous y mène, vous y êtes amené. Hein.
l'enfant intérieur. Le pardon. Oui. Ça me fait penser aux pages de couple qui demandent pardon. Oui. Méditation, union tantrique, mystique, la flamme éternelle. Je pense que vous avez besoin là ici de vous retrouver, de prendre du temps pour vous. Mais aussi de laisser également s'exprimer votre enfant intérieur. Parce que c'est en lui, peut-être que vous pourrez trouver des réponses. La clé également. En tout cas, vous avez des bénédictions là ici. La passion. Oula. L'attraction. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Amour véritable. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, est-ce que vous avez peur de ça? Ou est-ce que on a le miroir de la tromperie? Je pense que c'est quelqu'un, tout simplement là ici, qui... Alors, soit on est dans le déni de certaines choses. Et pour moi, c'est plus ce diable inversé là ici. C'est peut-être le mensonge, se mentir à soi-même. Vous avez laissé partir votre ex et vous avez une âme sœur. Il y a des drapeaux rouges quand même. Il y a des choses pour lesquelles on va attirer votre attention. Maintenant, j'ai vraiment l'impression ici qu'avec l'amour véritable et l'âme sœur, bon, c'est toute la question du pardon. Est-ce que vous êtes à même là ici de pardonner à cette personne? Voilà. C'est pour ça que vous avez un 2 d'épée là ici. J'ai vraiment l'impression là ici que cette personne ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être que cette personne est prise comme en faute, comme un enfant qui a commis une faute. C'est un peu l'idée, peut-être. Et là, il est peut-être venu le moment là ici de parler, franchement, de se dire des choses, cœur à cœur, voilà, d'ouvrir à chacun. Détachez-vous de la situation, d'accord? On va vous demander peut-être de prendre un peu plus de distance. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Purifie et clarifie. On est sur le bleu, on est sur la communication. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Oh, vous avez Vénus, la lumière. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Oui. Voilà les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental et votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. C'est vraiment le but. Je vous invite à voir aussi votre quittance pour l'année 2022. Vous aurez directement dans la barre de description les chapitres pour accéder à chaque trimestre. Vous n'êtes pas obligé de vous payer tout le tirage. Parce qu'il y en a déjà pour presque minimum à chaque fois 2 heures. Donc je ne vous demande pas nécessairement de traverser cette épreuve. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à voir les tirages amoureux que je fais tous les 15 jours avec leur extension. Voilà, vous avez eu une petite idée de ce qu'était une extension, de comment c'était fait. Voilà. Donc si vous souhaitez effectivement profiter de ces avantages, vous avez dans la boîte de description le lien pour accéder à un abonnement si vous souhaitez y accéder.
bien évidemment. Hein, ou alors, si vous préférez accéder à chaque extension séparément, vous pouvez le faire directement sur mon site internet que j'ai réouvert. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. Merci.